Les gars, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? On a douté de Flick l'année dernière quand il a dit qu'il voulait le garder durant le mercato hivernal. Et regardez juste la deuxième partie de saison d'Eric Garcia la saison dernière. Hansi Flick a encore une fois réussi à faire tourner des vestes. Lui qui devait remplacer Koundé et qui s'est même montré décisif durant nos matchs importants. En demi-finale face à l'Inter, le dernier Classico face à Madrid. Il est devenu un vrai couteau suisse, il peut jouer partout. Latéral droit pour opposer Koundé. Là c'est plus pour l'opposer, il est réellement en concurrence avec lui. Défenseur central, il peut jouer à côté de Pedri au milieu de terrain. Et ce soir il a joué défenseur gauche parce que Flick a très bien vu que Gérard Martin galérait sur son côté. Et lorsqu'il a été placé à gauche, on a très bien vu la différence. En plus de ça, ce soir il est buteur sur un débordement de Araujo. Et plus le temps passe, plus il se monte important dans le vestiaire. Plus le temps passe, plus il gagne la confiance des supporters et du coach. La meilleure chose qui ait pu arriver à Eric Garcia, c'est de partir à Gérone. Parce que depuis ça, c'est un homme nouveau. Un joueur archi régulier, polyvalent, même par moments décisif. Que ce soit par le but ou la passe. Très bonne qualité de passe, un très bon jeu aérien. Franchement, Flick, on peut que t'applaudir pour cette vision que tu as eue, qu'aucun supporter du Barça avait. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. J'ai honte. Non, j'ai honte. C'est le joueur que je défends toute l'année. Aujourd'hui, je peux pas me cacher. C'est une excuse, comme toujours. Écoutez-moi. C'est parce qu'il traîne trop avec Dani Olmo en ce moment. Tout s'explique. Les mauvaises fréquentations, je reconnais. C'est les mauvaises fréquentations. À l'entraînement, je le vois trop tourner autour de Dani Olmo. Un joueur qui est pas bon en semaine B, comment vous voulez que Casado lui aussi soit bon sur un terrain? Ça matche pas. Phénomène numéro 10. Je vous assure que c'est vraiment, vraiment très étrange. Lors du dernier match, Dani Olmo, il a été bon. Il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre qu'aujourd'hui, ça allait caler. On le savait tous, incapable d'enchaîner les matchs. Et là, ce qui est encore plus dangereux, c'est que Firmine n'est pas là. Donc, on va devoir se le coltiner, même en Ligue des Champions. Et ça me fait peur, hein, je vous le dis clairement. Je sais que vous allez mettre des pressings à mon petit Casado, mais je tenais quand même à faire un coup de gueule à Hansi Flick parce que c'est bien beau de le sortir à la 45e. Olmo aussi, il a fait une première mi-temps de merde et pourtant, lui, il sort pas. Au lieu de lui laisser 15 minutes en seconde mi-temps pour voir si, voilà, il allait vite se remettre dans le bain, tu le sors. Que lui en plus. Je les déteste. C'est bon, j'en peux plus. Il a 153 ans. Je passe une bonne soirée à la base. Je vois 1-0 pour le Real Oviedo sur une faute de Juan Garcia qui se prend pour Ronaldinho. Tout était bien parti jusqu'à ce que ce mec rentre sur le terrain. Et quel écart de niveau avec Casado. Lui qui vient délivrer une passe de foot de sa position, qui vient trouver la tête de Lewandowski, qui vient mettre une transversale. 104 buts en 3 saisons. De 34 à 36 ans. Je crois qu'on se rend réellement pas compte à quel point ce mec est sous-coté. Quitter son confort au Bayern Prime, venir dans ce Barça, s'adapter aussi facilement, proposer la même chose, c'est de classe mondiale. Mais lui alors, va vraiment falloir arrêter de le comparer avec n'importe quel milieu de terrain. Parce qu'actuellement au Barça, il n'y a que Pedri qui mange à sa table. Le but du break, Araujo, et quel match. Son centre sur Ferran Torres qui amène le but d'Eric Garcia. Le but du break en plus de ça pour le 3-1. Défensivement implacable dans la globalité du match. Bon dans les duels. Si je ne me trompe pas, les Barcelonais, et surtout ceux qui avaient un agenda contre lui, il est peut-être temps, et sans avoir honte, de commencer à le re-aimer. Parce que là, ça commence vraiment à être costaud ce qu'il propose. Avant de continuer la vidéo, dites-nous vos top joueurs et vos flops du match. N'oubliez pas de vous abonner et de partager, ça ne vous coûte rien, mais pour nous, ça change tout. Merci. C'est tellement dommage pour Oviedo. Ils étaient pourtant bien partis. À la mi-temps, il y avait 1-0 pour eux. Juan Garcia, sur une grosse erreur à la mi-temps, les a offert ce magnifique but. Le gars, il fait une sortie et il se retrouve entouré par des joueurs d'Oviedo. Casado se retrouve à sa droite et demande le ballon dans les pieds. Il a raté sa passe et il l'a mis à côté. Et là, bien évidemment, le ballon est récupéré par le joueur d'Oviedo, Reiner. Il l'a mis dedans. À ce moment-là, j'avais un petit espoir pour Oviedo parce que ça jouait bien, ça défendait bien. Ce que j'ai bien aimé chez eux, c'est qu'ils sont venus sans complexe face au FC Barcelone. Ça jouait haut, ça pressait. Et malheureusement pour eux, en face, c'était lui l'entraîneur, Hansi Flick. Parfois, j'ai l'impression qu'il s'amuse avec ses adversaires. La plupart de ces changements, lorsqu'il perd, sont des changements qui ramènent la victoire. Francky de Jong rentre en jeu à la place de Casado à la mi-temps. Casado qui a vraiment pas été terrible aujourd'hui, lui et Dani Olmo. Dani Olmo, de toute façon, maintenant, on a l'habitude. Je vous avais dit quoi la dernière fois? À chaque fois qu'il fera un bon match, le match d'après, ne comptez pas sur lui. Ah non, non, il sera pas là, il sera pas bon. Francky de Jong rentre en jeu. Et là, d'un coup, Pedri est beaucoup moins seul. Lui qui, pour moi, faisait presque tout en première mi-temps au milieu. Et sur une belle action du FC Barcelone, on a Araujo qui se retrouve sur le côté gauche. Ah oui, le gars, il est devenu un ailier. Il prend le ballon, il accélère, il lâche en centre. Ferran Torres essaye de la mettre mais il rate. Et c'est Eric Garcia qui vient pousser le ballon dedans. Égalisation, à partir de là je savais que c'était mort pour Oviedo. Robert Lewandowski rentre en jeu à la place de Rafinha. Et il marque un magnifique but de la tête sur une passe décisive de qui? De Jong. Deux joueurs qui rentrent en jeu et qui ramènent la victoire. Parfois j'ai envie de dire ce gars là c'est un sorcier, c'est pas possible.